Bonjour à tous, bienvenue sur Angeltaina. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de comparaison où je vais vous parler en fait de deux jeux qui sont similaires et pourtant, vous allez le voir, complètement différents. Donc, j'ai choisi de faire cette vidéo parce que je sais qu'il y a des gens qui sont réfractaires en fait à l'oracle original par rapport aux illustrations qui sont un petit peu vieillottes et qui font un petit peu peur. Et il y a certaines personnes qui ont vraiment du mal à se connecter avec ce jeu. Et il y a quelques années, un autre auteur en fait a repris ce jeu et l'a complètement transformé et modernisé. Vous allez voir que ça n'a strictement rien à voir. Donc je vais vous parler de l'oracle Béline en fait. Alors je ne vais pas vraiment vous parler du livre parce que je suis vraiment là pour vous montrer la différence des deux jeux de cartes. Donc sachez que dans les deux jeux de toute façon, vous allez trouver des explications en anglais et en français pour toutes les cartes. Vous avez la signification des cartes et comment vous servir du jeu. Voilà, donc c'est pareil pour les deux jeux que je vais vous montrer. Donc le petit livret pour le Béline, il est comme ça. Donc il y a une partie en français, une partie en anglais. Les cartes sont classées par série. Voilà, il y a plusieurs séries de plusieurs cartes. Et on vous parle un petit peu comment vous servir, voilà, et des significations des cartes. Donc voilà pour ce petit livre. Alors, donc le jeu original de Béline, il arrive avec deux cartes comme ça de présentation. Donc un mot de Béline plus le voyant Béline et la presse mondiale. Voilà. Donc vous pouvez voir qu'il s'agit d'un jeu de petite taille avec un très joli dos bleu nuit et doré, avec des tranches or aussi très jolies. Donc ça, c'est une version, je crois, de luxe, il me semble. Et les coins qui piquent. Il n'y a pas de coin arrondi, mais je ne peux pas le faire parce que sinon, je vais abîmer la dorure. Et comme je n'ai pas la même, ça serait dommage. Donc je l'ai laissé comme ça. Alors, il a l'air neuf, il l'est plus ou moins, je m'en suis très peu servie parce que mon premier jeu Béline était dans un état lamentable. J'ai dû racheter une autre version, donc... parce que même si je m'en sers beaucoup moins aujourd'hui, c'est quand même un jeu que je tenais à avoir dans ma collection. Et donc l'autre est vraiment minable. Je ne pouvais absolument pas vous le montrer parce que les cartes sont dans un état pitoyable. Donc voilà, ça c'est une version que j'ai achetée il y a quelques années. Voilà, les cartes elles glissent bien. Donc je les ai remises dans l'ordre. Et je vais donc le comparer au tarot d'Eltine, qui n'est pas donc un tarot, et qui est une autre représentation de l'oracle Béline. Alors, donc vous avez dans cette petite boîte en carton, très simple, mais bien comme il faut quand même, elle est assez solide. Donc le tarot d'Eltine, je vous montre quand même la boîte, c'est Madeleine Daff qui a fait cette version-là. Donc c'est un artiste voilà, qui a réalisé ça. Donc vous avez un petit livret qui est épais comme vous le voyez parce qu'il y a plusieurs langues. Vous avez français, anglais et vous avez aussi allemand et italien en fait. Voilà, donc pour la partie... alors la partie française c'est la première. Donc on vous parle un petit peu de l'historique, règles de tirage et d'analyse. Il y a plusieurs méthodes de tirage qui sont illustrées, donc ça c'est pas mal. L'influence des planètes, et puis vous avez donc ensuite un petit passage sur le sens des cartes et des planètes. Enfin, il est assez complet quand même. Voilà, lui il classe ça par planète. Et ensuite donc sous chaque série vous avez un petit paragraphe sur la planète en question. Et vous avez les cartes avec leur numéro, leur titre et leur interprétation. Donc le livret est très bien fait, il est complet et il est très facile d'utilisation. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est pas le but. Aujourd'hui le but c'est de vous montrer la différence entre ces deux jeux. Alors je vais vous montrer toutes les cartes pour que vous puissiez vraiment avoir une idée des différences et donc du type d'art qui change complètement. Alors, par exemple, donc pour la première carte, sur la carte donc originale, vous avez le numéro en haut de la carte, sur le côté le titre, donc la destinée, et vous voyez qu'il y a une grande bordure avec un petit peu genre des fleurs,
et une autre bordure de la même couleur que le fond de la carte. Voilà, sur le tarot d'Eltsine, donc c'est très différent. Il y a une seule bordure qui encadre, qui est dans les bleus-gris, un petit peu même qui tire sur le mauve, qui est aussi assez sympa, avec le fond de la carte qui est très joli, et une clé donc plus moderne, avec au centre de la carte le nom, vous voyez, la destinée, et autour de la carte, vous avez les langues. Donc en haut, vous avez l'anglais, tout en haut. Et sur les côtés, vous avez l'italien et l'allemand, et en bas le chinois, mais le chinois n'est pas repris dans le livre. Voilà. Donc je vais vous les montrer au fur et à mesure. Là, vous avez l'étoile de l'homme. Donc vous voyez que ça fait presque manga en fait. C'est vraiment complètement différent, et c'est vrai que en principe, ça rebute moins la plupart des gens. Alors moi, j'adore l'original, attention. Je ne suis pas là pour dire que je n'aime pas l'oracle de Béline. J'ai beaucoup travaillé avec et j'adore l'oracle de Béline. Maintenant, c'est vrai que l'autre a aussi quelque chose, et il est bien sûr plus doux. Voilà, c'est moins agressif au niveau des illustrations, ça je le conçois. Donc c'est pour ça que je voulais vous le montrer. Là, on a la nativité. Donc les illustrations sont vraiment reprises quand même. On retrouve bien la symbolique de l'oracle de Béline. Voilà. Et vous avez aussi en haut le symbole des planètes. Voilà. Là, vous avez l'élévation. Alors, je suis curieuse de voir ce que vous en pensez d'ailleurs. N'hésitez pas à me laisser vos avis pour me dire un petit peu ce que vous avez pensé de ça, justement. Les honneurs. Là, on a pensée, amitié avec le chien et les fleurs. Donc, vous voyez que c'est bien, ça reprend bien la symbolique. Hein. Et donc, vous avez toujours le titre en français dans la carte. Donc, comme ça, vous savez identifier la carte, qui n'est donc pas numérotée dans la nouvelle version. Les présents. Là, on a la trahison. Je la trouve sympa, celle-ci, justement. Ça change hein, complètement. Hein. Le départ. Là, vous avez l'inconstance. La découverte. Donc, il a un petit peu changé les choses. Bon, là, par exemple, c'est un personnage qui apparaît dans la carte. Alors, l'eau, là, c'est complètement différent, par contre. Il en a fait une autre illustration. Voilà, mais qui est très bien aussi. Là, vous avez les pénates. Donc, on retrouve la tour. Donc, vous voyez les symboles... pardon, j'ai posé la mauvaise carte. Vous voyez aussi hein, le symbole des planètes ici. La maladie. Le changement. Alors, j'aime beaucoup l'original et j'aime beaucoup celui-ci, en fait. J'aime vraiment les deux. Là, je ne peux pas vous dire l'argent. Je ne peux pas vous dire que j'aime un plus que l'autre, en fait. L'original, je l'adore, malgré ses illustrations un petit peu vieillottes, agressives et particulières. Ça me fait penser au tarot de Marseille, en fait. Voilà, c'est particulier quand même. Mais j'aime beaucoup les deux, hein, honnêtement. L'intelligence. Là, on a vol-perte. Donc, on retrouve toujours la chauve-souris, hein, avec la souris entre les pattes. Là, on a l'entreprise. Alors, les couleurs sont différentes aussi. Là, on est plus dans des tons crème. Sur celui-ci, là, on va être plus dans du bleu. Donc, c'est vrai qu'au niveau de l'œil, c'est pas du tout la même chose non plus. Voilà, c'est plus des tons de bleu, des tons différents, des tons froids un peu. Hein, la nouvelle. Plaisir. Voilà, donc celle-ci est différente, mais je trouve qu'elle interprète très bien les plaisirs hein, aussi, avec ces personnes qui dansent, voilà. Il y a l'instrument tout de même qui est repris.
Alors la carte de la paix est différente. Là on a une belle colombe. Voilà, je m'approche. L'union avec les 2 cœurs toujours. La famille avec la poule et ses poussins. L'amour avec toujours les 2 cœurs aussi. La table. Donc là, il a vraiment représenté la table du banquet, Medlendaf, pardon. J'espère que je prononce bien. La passion. Alors, j'ignore complètement si ce jeu est toujours dispo d'ailleurs, parce que je l'ai acheté il y a très longtemps. Donc, je vais regarder et si c'est le cas, je vous mettrai le lien justement, si ça vous intéresse. Voilà, la méchanceté. Donc là, on voit bien ici une personne méchante qui a de mauvaises intentions. Le procès, voilà, avec la justice qui est représentée là. Despotisme. Alors, ennemi, on retrouve le serpent, donc là il n'est pas dans le même sens. Pour parler. Le feu. L'accident. Alors n'hésitez pas à poser si je vais un peu vite, si vous voulez mieux voir les cartes. J'espère que la qualité de la vidéo sera assez bonne. L'appui. La beauté. J'adore cette carte chez Medlendaf. Je la trouve très belle. L'héritage. La sagesse. Très belle aussi. La renommée, le hasard. J'essaye de m'approcher un peu plus pour que vous voyez mieux. Oups. Le bonheur. Voilà, avec toujours les mêmes, et là elles sont de face en fait. C'est un petit peu différent. L'infortune. Avec un petit peu le même personnage. La stérilité. La fatalité. Donc on retrouve là presque la représentation de la mort avec la faux. Voilà, vraiment avec la tête de mort. La grâce, qui est très très belle aussi. Ruine, retard, cloître, voilà pour l'enfermement, là on voit un moine qui est cloîtré donc, et la carte de la grâce, avec des bleus différents. Voilà, donc là vous les avez toutes vues, ce qui vous permet donc de pouvoir comparer vraiment la différence au niveau artistique surtout. Après les significations restent les mêmes. Voilà, et le petit livret qui est dans le tarot d'Eltine est très bien aussi. Voilà, il est très bien organisé aussi. Donc vraiment, ce sont des jeux qui sont similaires et différents à la fois. Donc c'est bien d'avoir les deux parce que selon sur qui on tombe, c'est vrai que ces illustrations-là, elles vont peut-être faire peur. Celles-ci déjà, elles sont plus douces. Donc voilà, le rapport n'est pas le même en fait. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura été utile. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous retrouve plus tard pour une autre vidéo. Bye bye!